Salut mes petits Columba. Alors ouais, vous demandez sans doute ce que c'est, mais sachez qu'aujourd'hui on va plus causer plumes que nageoires puisqu'on va s'intéresser à de la volaille. Le pigeon. Ah oui bon, je sais, le pigeon, c'est pas l'oiseau qui fait le plus rêver, surtout quand il est en groupe et qu'il nous juge avec ses yeux globuleux. D'ailleurs, le pigeon est souvent considéré comme un animal nuisible parce qu'il grouille dans les centres-villes et qu'il prend quand même un malin plaisir à souiller notre patrimoine et nos pare-brises. C'est insupportable. Du coup, ouais, forcément, c'est rare d'entendre quelqu'un dire que le pigeon est son animal préféré. Et puis, il faut dire aussi que le pigeon n'a pas la réputation d'être le couteau le plus aiguisé du tiroir, hein. Quand on dit être pris pour un pigeon, c'est un peu que... Eh ben t'es con! Ah bah, c'est sûr que j'aurais pas misé sur eux pour le prix Nobel. Eh bien, figure-toi que les pigeons sont loin d'être aussi teubés qu'on le croit. Je suis même prêt à parier que tu ne te doutais pas qu'ils ont une véritable âme d'artiste et qu'ils sont capables de reconnaître les toiles des plus grands maîtres de la peinture moderne. Et d'ailleurs, est-ce que tu savais qu'ils ont un véritable GPS dans le crâne et qu'ils peuvent se repérer dans n'importe quelle ville de France et de Navarre alors que c'est la première fois qu'ils y foutent les pattes? Et d'ailleurs, est-ce que tu soupçonnais leur capacité à sauver des vies au détriment de la leur, aussi bien sur un champ de bataille que dans un cabinet de radiologie? Attends, on parle vraiment de l'oiseau qui adore chier sur les gens? Eh ouais, lui en personne. Mais trêve de plaisanterie. Laissez-moi vous présenter en 5 étapes l'intelligence du pigeon. De la plus évidente à la plus surprenante. Sont-ils capables de devenir des super-héros ou resteront-ils à jamais des losers dans notre esprit? Eh bien, grâce à cette vidéo, vous allez en savoir un peu plus sur l'incroyable intelligence des pigeons. Et on commence tout de suite avec une capacité plutôt pratique. Les pigeons savent manipuler des objets un peu à la manière des chimpanzés. Genre, ils savent utiliser un aspirateur? Non, parce que ça m'intéresse pour le ménage chez moi. Pas exactement, c'est surtout dans leur propre intérêt, genre pour se nourrir. En 1984, des chercheurs américains ont mis au point un test dans lequel ils mettaient un pigeon dans une cage avec une banane suspendue. Le pigeon devait réussir à la récupérer, sachant que la cage n'était pas assez haute pour qu'il puisse s'envoler. À sa disposition, le pigeon avait un petit cube en plastique qu'il pouvait utiliser comme il voulait. Et après un temps de réflexion assez long, le pigeon a eu une idée de génie, pousser le cube avec son bec pour en faire un perchoir. Mais bon, sa première tentative a échoué. Il finit par abandonner comme un gros loser, c'est ça? Pas du tout, au contraire. Le pigeon va se rendre compte qu'il est sur la bonne voie et va déplacer le cube une deuxième fois avant d'arriver à choper la banane. Il faut quand même rappeler que les chercheurs lui avaient appris à déplacer le cube en amont de l'expérience, quand même. Mais ça prouve surtout que les pigeons peuvent se resservir de leurs connaissances dans des situations inédites et qu'ils sont capables de se corriger un peu comme nous les humains. D'ailleurs, en parlant d'humains, savez-vous que les pigeons sont plus rapides que nous pour passer d'une tâche à une autre? En 2017, des chercheurs allemands ont mené un test de rapidité avec des hommes et des pigeons. Chaque espèce devait réaliser une tâche avant de passer à une autre, à l'écoute d'un signal sonore. Et si les hommes et les oiseaux ont obtenu des résultats assez similaires, les pigeons sont dans certains cas plus rapides, avec 250 millisecondes d'avance. Les scientifiques justifient ce résultat par l'incroyable densité des neurones chez ce volatile. Ils ont 6 fois plus de cellules nerveuses par millimètre cube que les humains. Ah, et d'ailleurs, sachez aussi, comme le cochon, que le pigeon réussit le test du miroir. Ouais, je sais, c'est un peu improbable. Vous voyez, c'est cette célèbre expérience où on colle un post-it taché sur le ventre de l'animal et où on analyse son comportement face à un miroir. Et du coup, contre toute attente, le pigeon se picore le ventre comme s'il avait conscience de son propre corps. Elle est presque là, cette victoire! Ne lâche pas! La victoire! Il l'a fait! Bien que cette expérience soit discutée dans la communauté scientifique, le pigeon montre lui aussi une forme d'intelligence cognitive, à la manière des éléphants, des dauphins ou même des grands singes. Et en partant de ce principe, les pigeons sont quand même plus malins que les bébés humains qui, eux, sont incapables de se reconnaître dans un miroir. Donc bon, pas si con que ça finalement. Autre petit talent insoupçonné des pigeons, ces derniers auraient l'oreille musicale. Alors, déjà première nouvelle, les pigeons ont des oreilles. T'entends ça mon pote? Ouais, du coup, comme tous les oiseaux, les pigeons ont une oreille interne. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ils ont l'ouïe très fine. Ça leur permet d'entendre leurs prédateurs, de communiquer aussi avec leurs congénères et même de contrôler leur chant. Alors là, je parlais des oiseaux de manière générale, mais en tout cas pour les pigeons, ces derniers sont capables de distinguer 2 types différents de musique classique. Et on parle pas de n'importe quel musicien. D'un côté, on a Bach. Et de l'autre côté, on a Stravinsky. En 1984, 2 chercheurs américains ont voulu tester l'ouïe des pigeons en leur faisant passer un test. Certains pigeons étaient habitués à reconnaître le style rigoureux de Bach, quand d'autres apprenaient les mélodies plus modernes de Stravinsky. Après un blind test à l'aveugle, où on leur a diffusé des musiques similaires à du Bach et du Stravinsky, les pigeons étaient capables de distinguer clairement les 2 styles.
Et ce n'est pas un hasard si plusieurs colombophiles, voilà, les amoureux de ces volatiles, élèvent leurs pigeons à coups de Mozart. Donc maintenant qu'on sait qu'ils savent apprécier du bon son, tu vas me dire que les pigeons sont aussi amateurs de peinture. Ouais, d'une certaine manière. En fait, les pigeons savent reconnaître les œuvres de grands maîtres de la peinture, comme Pablo Picasso ou même Claude Monet, qui étaient d'ailleurs deux amoureux de ces oiseaux. En fait, en 1995, des chercheurs japonais ont appris à 4 pigeons à reconnaître les tableaux impressionnistes de Monet et à 4 autres les œuvres cubistes de Picasso. Et à chaque fois que les scientifiques leur présentaient un tableau de leur artiste référent, bien les pigeons devaient taper sur un bouton avec leur bec en échange d'une récompense. Ensuite, ils ont diffusé plusieurs images de tableaux aux 2 groupes de pigeons et du coup on peut dire que le résultat est plutôt pas mal puisque dans 90% des cas, les pigeons ont réussi à attribuer les tableaux au bon mouvement artistique. Il l'a fait! Alors c'est stylé, hein, mais ça sert à quoi exactement? Bah en vrai, rien du tout. Mais grâce à cette expérience, l'équipe du japonais Shigeru Watanabe a gagné une distinction, l'IG Nobel, qui est un prix qui récompense les recherches scientifiques les plus loufoques qui font avancer quand même la science. Et donc c'est par exemple grâce à eux que le monde entier sait enfin que les pigeons sont bien plus stylés qu'on peut le croire. Est-ce que vous vous souvenez de ce cours de sport super chiant au collège qu'on a appelé la course d'orientation? Il fallait trouver des balises paumées dans la forêt grâce à une boussole. Voilà un peu la définition de l'enfer si vous voulez mon avis. Et bah si j'avais eu un pigeon comme meilleur pote à l'époque, sachez quand même que mes notes auraient été un petit peu meilleures pour ce sport. Et ça, les hommes l'ont bien compris, puisque depuis des millénaires, les pigeons voyageurs sont utilisés comme messagers à des fins politiques, commerciales ou même sentimentales. Les navigateurs égyptiens les utilisaient pour annoncer leur retour au port. Les Grecs communiquaient les résultats des Jeux Olympiques à travers tout le pays, et même Charles Martel annonça sa victoire sur les Sarrasins grâce à un pigeon en 732. Mais comment ils font pour toujours revenir à leur point de départ? Bah parce qu'ils sont trop forts quoi. En vérité, bon, les scientifiques ont quand même du mal à s'accorder sur la raison exacte qui pourrait expliquer leur talent naturel pour s'orienter, mais la première hypothèse concerne l'utilisation du champ magnétique de la Terre. Pardon? En fait, en accrochant un aimant au dos des pigeons, des chercheurs ont constaté qu'ils n'arrivaient plus du tout à retrouver leur chemin. Et en poussant l'examen un peu plus loin, ils ont retrouvé des cristaux de magnétite, qui est un oxyde de fer, qui se trouvait dans le crâne et dans le bec des pigeons, ce qui pourrait expliquer leur capacité à ressentir les forces magnétiques et à les utiliser pour se repérer. Ah oui, donc c'est des GPS ambulants les pigeons. C'est ça, ouais. C'est ça. Un GPS quand même très badass qui leur permet d'enregistrer des valeurs de champ magnétique, des repères visuels, mais aussi des indices olfactifs. Parce que ouais, les pigeons ont aussi un odorat développé, comme le prouve une expérience réalisée en Italie dans les années 70, où on a sectionné leur nerf olfactif, pratique évidemment qu'on ne cautionne pas du tout, mais qui a permis d'obtenir des résultats assez intéressants. Parce qu'en effet, on s'est rendu compte que les pigeons inexpérimentés galèrent à retrouver le pigeonnier. Preuve quand même du coup qu'ils se créent une carte olfactive sur leur passage. Du coup concrètement ça veut dire que les pigeons sont capables de retenir en fait des emplacements visuels comme une église, un champ de blé, là il y a un tel, et du coup tout ça fait qu'ils vont pouvoir se dresser une map dans leur tête qui font qu'ils seront capables de retrouver leur chemin, les endroits qu'ils connaissent et ce genre de choses quoi. Bref, le pigeon a clairement de quoi se la péter quand même un peu plus qu'on peut le penser, surtout quand on sait qu'il a une vue perçante qui lui permet de voir à 330 degrés et à 30 km à la ronde. Pas un débutant quand même. Bon, là, je pense que les amoureux d'histoire ne seront pas surpris par cette info, mais on a quand même tendance à oublier que les pigeons ont été des héros de guerre. Et qui nous chie dessus aussi, hein, ça non plus on n'oublie pas. Non, ça aussi, ça s'oublie pas. Mais mets tes rancœurs de côté. Laisse-moi te réconcilier quand même avec ces oiseaux. Je pense que tu connaissais pas le nom de Cher Ami, ah c'est le nom du poulet, ou les pigeons, hein, on a déjà fait sur les poulets, et qui a sauvé près de 200 soldats américains. Nous sommes en octobre 1918, pendant la guerre Meuse-Argonne, et à ce moment-là, on peut dire que ça pue un peu pour le clan des Alliés. Le major Charles Whitehouse et sa troupe de 500 soldats américains sont encerclés par les Allemands. Il n'y a plus beaucoup de munitions, ni de bouffe, et les pertes humaines sont importantes. Mais dans un dernier espoir, le major décide d'envoyer des pigeons pour demander de l'aide. Et ainsi, le 4 octobre, un pigeon du nom de Cher Ami est envoyé, et malgré les tirs allemands, eh bien, Cher Ami brave la souffrance et le froid et rapporte le message, ce qui permettra de sauver 200 soldats. Et d'ailleurs, pour son courage exemplaire, Cher Ami sera décoré de la Croix de guerre. Ah ok, j'avoue, c'est bien trop stylé. J'ai vu qu'il avait dû parcourir 40 km en 25 minutes, alors qu'il ne restait plus qu'un tendon à la patte où était attaché son message. Ouais, carrément. D'ailleurs, c'est pas le seul à avoir contribué au grand conflit militaire, puisque de nombreux pigeons ont été récompensés pour leur bravoure. On peut par exemple aussi citer le célèbre pigeon Vaillant, qui s'appelle comme ça, ouais, qui 2 ans plus tôt a transporté le dernier message du commandant Raynal, qui était assiégé au fort de Vaux près de Verdun. D'ailleurs, Vaillant aurait dû s'appeler Vaillante. Hein. Et je dis ça, je dis rien. Effectivement, tu fais bien de préciser puisque Vaillant était une femelle, mais dans tous les cas, femelle ou mâle, ils chient tous sur les bagnoles. Mais c'est pas le sujet, c'est pas le sujet. Dans tous les cas, les pigeons sont quand même mis à l'honneur et on leur prête des valeurs morales. Le courage, la détermination, l'abnégation. En résumé, ce sont quand même de vrais héros de guerre qui ont même droit à leur monument aux morts.
Encore aujourd'hui, il existe 187 pigeons dans l'armée française qui sont élevés au Mont Valérien, à 2 pas de Paris. Et même s'ils sont surtout là pour l'entretien des traditions et le devoir de mémoire, sachez que la Chine a recruté plus de 10 000 pigeons pour son armée et que certains oiseaux sont utilisés comme messagers espions par des groupes armés syriens, dont vous connaissez la violence. Alors, la prochaine fois que vous vous promenez en ville et que vous croisez un pigeon, dites-vous que vous êtes peut-être en face des futurs grands héros de la nation. Bon, c'est très improbable, oui, précisons, mais c'est possible. Ok, accrochez vos ceintures puisque cette dernière partie risque peut-être de vous décoiffer un peu. Les pigeons peuvent prévenir le cancer. Pardon? Attends, ils peuvent faire comme Dr House? Ouais, d'une certaine manière, ouais. D'ailleurs, ce n'est pas le docteur Richard Levinson, qui est directeur de recherche du Davis Medical Center, qui dira le contraire. Avec son équipe, ils ont dressé 8 pigeons qu'ils ont installés dans une chambre face à un écran tactile sur lequel on pouvait voir des images radio de cellules cancéreuses. En fonction de son diagnostic, le pigeon devait taper avec son bec sur le bouton jaune pour le cancer bénin et sur le bouton bleu pour le cancer malin. Voilà, qui était méchant, quoi. Et à chaque fois que le pigeon faisait le bon diagnostic, voilà, tout simplement, il était récompensé avec une petite friandise. Et alors, ça a donné quoi? Ça a donné que les pigeons ont beaucoup bouffé, quoi. Du coup, au-delà de ça, petite surprise, c'est que l'exercice a été répété plus de 144 fois en 15 jours. Et les pigeons ont montré un taux de réussite de 50 à 87%. Bon, 50% c'est le hasard, hein, parce qu'il n'y a que 2 boutons, donc voilà, c'est un peu naze. Par contre, 87 c'est quand même beaucoup plus intéressant. Mais mieux encore, les chercheurs ont voulu leur tendre un petit piège en modifiant les images présentées à l'entraînement, genre en changeant les couleurs ou en grossissant les détails. Et bah là-dessus, les pigeons ont réussi dans presque 90% des cas, et d'ailleurs plus encore quand on les regroupait par escadron de 8 à chaque fois. Donc si j'ai bien compris, on pourra bientôt consulter les pigeons à l'hôpital. Oui, non, quand même pas. L'objectif de cette enquête, c'était pas de remplacer les spécialistes, mais d'imaginer que peut-être un jour, les pigeons pourront aider au développement de nouvelles techniques pour l'observation d'images médicales, par exemple. Et, a posteriori, pourquoi pas de débarrasser l'humanité du cancer, qui sait. Bon, voilà, après tout ça, je sais pas pour vous, mais c'est plus difficile de nier que les pigeons sont plus malins qu'on ne le pense et qu'on n'a peut-être pas autant de raisons de les juger, quoi. Mais du coup, pourquoi on les traite comme ça? Eh ben, sans doute parce que le pigeon a perdu tous ses titres de noblesse, quoi. Avant, on utilisait son caca comme engrais dans les cultures, on le faisait même griller à la cour de France et on l'envoyait transmettre les informations les plus confidentielles à travers le monde. Mais aujourd'hui, ben, voilà, les pesticides sont monnaie courante, le poulet régale au KFC et Messenger est sur presque tous les smartphones. Alors forcément, le pigeon n'est plus jugé très utile, hein mon pote. Mais faut-il pour autant détester le pigeon alors qu'il a participé à sa manière au cours de notre histoire? Faut-il continuer de le traiter comme un sombre demeuré alors que la science s'intéresse de près à ses capacités qui pourraient s'avérer utiles dans un avenir proche? Et vous, est-ce que vous êtes prêt à reconsidérer ce volatile même s'il continue à déféquer sur votre bagnole toute neuve? Et voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu et aussi que vous appréciez ce nouveau format basé sur l'intelligence insoupçonnée de certains animaux. D'ailleurs, si vous avez des suggestions pour les prochaines bébêtes, eh ben on lira vos commentaires. Sur ce, à plus!